Bonjour et bienvenue, c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 8 juin 2023 et on continue avec le feuilleton de Twitch qui va, à mon avis, ça va continuer pendant des semaines et des semaines. Une journée après avoir annoncé ces nouvelles restrictions sur les publicités, eh bien Twitch prétend être revenu en arrière, avoir tout lâché, leur petite bande dessinée a disparu. Seulement il y a un petit souci et moi j'ai vérifié les dernières conditions d'utilisation, les dernières CGU, que ce soit en français ou en anglais, c'est extrêmement clair dans la section 12, et ben en fait les interdictions sont toujours là. Donc les gens ont critiqué, ils disent ouais c'est bon, Twitch est revenu sur ça, absolument pas, puisque si vous regardez, là c'est la version anglaise, Twitch donc conserve le droit exclusif de monétiser les services Twitch, incluant sans limitation le droit de vendre et de servir des publicités sur les services de Twitch. Ça veut dire que vous ne pouvez pas autoriser une tierce partie à insérer ou enregistrer des publicités préenregistrées dans votre stream. Ça inclut également, sans limitation, les vidéos, également les bannières et tout ce qui est audio. Donc là, il n'y a même plus de tolérance sur les 3% de taille de logo, là c'est 0. Donc Twitch a prétendu avoir à abandonner, ils le disent, nous les retirerons immédiatement dans leur tweet de cette nuit. Et aussitôt, tout le monde est allé voir dans les conditions d'utilisation, et on a toujours cet article-là qui est légèrement modifié. Ils avaient dit qu'ils modifieraient les éléments de langage, effectivement. Simplement, ils ont caché, au lieu de mettre dans une belle bande dessinée, donc ils ont supprimé leur bande dessinée, et ils ont caché ça dans leur CGU. Donc voilà. Donc à mon avis, on est encore très très loin d'avoir fini avec cette histoire avec Twitch. Je rappelle que ces conditions-là, elles vont entrer en vigueur le 1er juillet 2023. Ça veut dire que si vous faites de l'e-sport, par exemple, ou que vous êtes streamer professionnel et que vous dépendez massivement des sponsors, vous ne pourrez plus faire votre travail sur Twitch au 1er juillet 2023. Donc voilà la situation actuelle. On attend une nouvelle position. Je vois que PC Gamer a demandé à Twitch des précisions et ils feront une mise à jour sur leur news dès qu'ils en auront une. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse de Twitch, pas de réponse des ambassadeurs. Bon, voilà, on verra bien comment ça va se passer. À mon avis, c'est mal goupillé. Alors, ensuite, un gros leak qui vient de sortir aujourd'hui. Oui, le prochain Like a Dragon Gaiden, The Man We Erased His Name, l'homme qui a effacé son nom. Et en fait, c'est le PlayStation Store qui a vendu la mèche. Ça devait pas être annoncé avant, on va dire, le week-end prochain. Enfin, la semaine prochaine, puisqu'il y a pas mal de conférences qui vont arriver. Donc, nous, cette année, on a joué à Like a Dragon Ishin et on a beaucoup aimé. Et un nouveau Like a Dragon est prévu. Ça va sortir au mois de novembre, alors ils le disent. On a même la description. Je sortira le jeudi 9 novembre sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One et PC, donc PC Steam. Et on a même la description en français, c'est magnifique. Autrefois un Yakuza légendaire, Kazuma Kiryu a simulé sa propre mort et a abandonné son nom pour protéger sa famille. Maintenant, il est plongé dans un conflit par un personnage mystérieux qui tente de le faire sortir de sa cachette. Sous le nom de code de Joryu, Kiryu se lance dans un récit d'action captivant avec des combats fracassants dans des lieux animés remplis de personnages et d'activités passionnantes. Donc on est dans un spin-off. On est dans la période, je crois, où dans Yakuza, justement, Kiryu se fait passer pour mort. Et en fait, on voit cette période-là qu'on ne voyait pas dans les jeux. Et donc voilà, donc il y a un mode Yakuza de combat et un mode agent, d'après ce qui est indiqué. Donc on a même des screenshots, c'est incroyable. Donc tout a leaké, franchement. Le PlayStation Store a complètement vendu la mèche. Voilà, il y a un mode agent, on pourra capturer des gens. Il a des lunettes visiblement d'agent secret. Enfin voilà. Et puis bien sûr, on a des décors très très hauts en couleur comme d'habitude. Donc ça sort le 9 novembre et pensez bien que ça sera Day One sur la chaîne. Évidemment, je suis un gros fan des Like a Dragon. Donc après Like a Dragon Ishin, ça sera encore un nouveau jeu très rafraîchissant sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, un petit DLC pour le jeu français. Vous savez, il y a Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge qui est sorti cette année. Et il est sorti il y a un an, il s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires, et on a un DLC qui vient de sortir, qui s'appelle Dimension Shell Shock, qui ajoute de nouveaux contenus, et un nouveau personnage, le fameux lapin. On va le regarder tout de suite, tiens d'ailleurs, le trailer. Attendez. C'est Usagi, je crois. Et j'ai vu pas mal de cosplayers, il y a des années, faire des cosplays de ce personnage-là, et je crois que je l'ai même vu en convention. Donc, des nouveaux modes de jeu.
Mais bon, le gros truc, c'est le nouveau perso jouable. Des nouvelles palettes de couleurs. Alors, ils disent plusieurs personnages jouables. Pour l'instant, on voit juste Usagi. Donc, on verra s'il y a d'autres annonces qui vont être faites d'ici là. Donc, ça promet. Voilà, c'est bon, mangez-en. C'est du bon pixel art. Et du bon beat'em all. Donc, ça sort cette année. Alors, il n'y a pas de date encore, vous avez vu, hein, 2023. On n'en sait pas plus pour l'instant, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans les news du jour? Ah oui, alors, on va passer à un truc un petit peu moins bien. Microids. Alors, vous savez, Microids, ils sont très forts en ce moment pour refaire des licences, des vieilles licences qui étaient un petit peu laissées tomber dans l'oubli. Alors, si vous étiez comme moi un fan des jeux d'arcade dans les années 80, vous avez sûrement joué à Operation Wolf sur une grosse borne d'arcade avec des gros pistolets. Alors il y a eu plusieurs Operation Wolf, c'était des grosses bornes d'arcade assez impressionnantes où on jouait les libérateurs, hein, on tirait sur des méchants. Et en fait, bah, le jeu va revenir, Microids a acheté la licence et ça va devenir un jeu VR. Bon, d'accord. Pourquoi pas un shooter en VR. On va regarder le trailer. En 1987. En français, hein, le trailer. Ils étaient badass. Voilà, c'est les jeux des années 80. 2023. Ils reviennent. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours. Opération Wolf Return, First Mission VR. Ça m'inquiète un petit peu le terme First Mission VR parce que ça veut dire qu'il y aura d'autres épisodes peut-être. Face à tant de violence, nous vous proposons une pause de pure douceur. Oh. Non, je préfère les chatons quand même. Bon. Mauvaise nouvelle pour les méchants. Il y a un petit côté Far Cry aussi dans les décors, vous avez vu, hein. Je préférais quand même le pixel art. Sérieusement. Sans oublier le mode survie. Bon, ouais, ça doit être un mode où vous avez des vagues d'ennemis qui arrivent sur vous, puis vous devez survivre à un maximum de vagues. Bon, classique. Légende des raid shooters, une de retour. Alors, si vous voulez l'inconvénient, enfin l'avantage d'AVR, c'est pouvoir se déplacer. Là, vous êtes sur un rail quand même, hein, donc je suis pas sûr du concept. Et puis surtout, ça risque de vous faire gerber. Parce que normalement, vous contrôlez pas hein, dans les Operation Wolf. Donc ça sort le 13 juillet. Donc on va voir. C'est licencié par Taito à Microids. Je sais pas pourquoi Taito s'amuse à faire ça, mais enfin bon. Alors une petite news encore sur Vampire the Masquerade. Vous savez, le Bloodlines 2 était en pré-prod. Précommande depuis un petit moment et ils annulent les précommandes. Alors ça c'est jamais bon signe. Simplement ils veulent mettre à jour les éditions du jeu et les bonus. Donc en clair ils vont faire encore plus de merde à mon avis. Donc là-dedans c'est Paradox Interactive qui fait ça. Donc je suis pas sûr si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, on verra bien. Donc voilà, ils nous disent qu'ils vont ils feront des news hein. Ils en montreront plus en septembre cette année. Donc si vous êtes fan de Bloodlines 1, ben continuez à jouer à la version patchée par des fans actuellement parce que ben il faudra encore un petit peu attendre. Donc voilà, si vous avez précommandé, il est très probable que votre précommande a été annulée. Voilà, donc bon bah écoutez, bah, c'était tout pour aujourd'hui, hein, actualité chargée. Alors n'oubliez pas, ce week-end, il va y avoir, et ça va commencer dès ce soir, avec le Summer Game Fest, il y aura énormément de conférences qui vont arriver. Donc dès ce soir à 21h heure de Paris, il y aura la Summer Game Fest, et on a tout le week-end des conférences, Day of the Devs, la conférence Devolver, direct. On aura Future of Play. On aura le Future Game Show, qui est la référence chaque année aussi, le PC Game Show. On aura l'Ubisoft Forward, donc la conférence Ubisoft. On aura le Capcom Showcase, qui va présenter vraisemblablement un nouvel épisode, et ça j'essaie de dire, de Monster Hunter, vu que Monster Hunter Rise, la dernière mise à jour, arrive en juillet. Donc préparez-vous à énormément de news de ma part sur tout ça. Ça va s'étaler jusqu'au mardi, donc on terminera mercredi. Donc les prochains jours vont être extrêmement chargés. Je pense que je vais dédier les news tous les jours quotidiennes sur les conférences du soir. Donc je referai un petit point rapide sur la conférence de la nuit ou de la soirée. Parce que vous voyez, il y a certaines conférences qui se terminent et qui commencent à minuit. Voilà, bah écoutez, bah c'est tout pour aujourd'hui. Jouez bien et puis nous on se retrouve demain à 18h pour plus de news. Bye bye.